Bonjour à toutes et à tous, je suis devant la brasserie de l'Aviation. Nous sommes le vendredi 14 avril et cette semaine, Vélizy TV vous a concocté un JT spécial gastronomie. Avant d'aller en cuisine, quoi de mieux que de commencer par quelques conseils et vérités. Vélizy TV a rencontré 2 diététiciennes nutritionnistes à Vélizy pour répondre à nos questions. Pour sa nouvelle série appelée Le Plat Signature, Vélizy TV vous a concocté sa première dégustation visuelle, un saumon fumé avec amour. Et pour ce premier épisode, direction un restaurant de cuisine française traditionnelle. Vous l'avez deviné, il s'agit du Syntex. On retrouvera ensuite Arthur en cuisine pour un dessert que vous connaissez sûrement. Et petit conseil, restez jusqu'à la fin si vous aimez le chocolat. La nourriture n'aura bientôt plus de secrets pour vous. Petit déjeuner, dîner, régimes spéciaux, Laurence Turki et Liliana Henriquez ont répondu à toutes nos questions. Alors on dit que le petit déjeuner c'est le repas le plus important de la journée parce qu'on est à jeun depuis 10 à 12 heures et qu'on a besoin de recharger nos batteries tout simplement pour avoir de l'énergie pour la matinée. Le petit déjeuner parfait, c'est un mélange entre rassasiant, agréable et pratique. Donc avec des protéines donc qui peuvent être sous forme laitière ou un œuf ou une tranche jambon, des produits céréaliers, donc du pain, des biscottes, pourquoi pas des pâtes si on a envie, et puis un fruit, de préférence cru ou éventuellement compote, mais le jus c'est très sucré. Il n'y a pas forcément d'aliments à éviter le soir, on va éviter surtout l'excès en volume parce que souvent ça va provoquer des reflux dès lors qu'on va se coucher. On peut prendre du fromage, mais tout est question de quantité, il ne s'agit pas de prendre un demi-camembert, donc un 1/8 de camembert, une portion tout à fait normale. On peut prendre des agrumes, sauf si jamais notre tolérance personnelle nous dit que ça risque de provoquer des acidités ou bien m'empêcher de dormir. Tout ce qui va être liquide va être digéré plus rapidement. Donc on va favoriser la digestion comme ça, mais pour certaines personnes, ça peut favoriser les ballonnements également. Donc c'est vraiment à évaluer au cas par cas. Dans les repas, il est nécessaire de boire 1 à 2 verres. Autrement, notre bol alimentaire n'est pas assez hydraté et on digère moins bien. On a l'impression que la digestion, elle commencera qu'au niveau de l'estomac, alors qu'elle commence bien dans la bouche. Donc forcément, si on mâche trop vite ou très peu, c'est déjà mal parti pour le reste de la digestion. Donc effectivement, prendre le temps de mâcher, c'est très important. Et plus on va manger vite, plus on va avaler de l'air aussi. Donc on va favoriser les ballonnements en fin de repas. En vérité, non. Un régime équilibré, quel qu'il soit, typiquement la diète méditerranéenne, dont on a beaucoup entendu parler à un certain temps, sont meilleures pour la santé qu'une alimentation lambda qui serait trop riche en aliments transformés. 2 à 3% des nourrissons ont une allergie aux protéines de lait de vache. Ce qui veut dire que eux, ils peuvent déjà pas consommer les formules de lait infantile faites pour tout nourrisson. Donc ils vont devoir déjà remplacer ces formules-là par une formule à base de riz par exemple, qui va être elle aussi modulée selon les paramètres demandés par la législation, donc qui va être tout aussi complète. C'est toujours beaucoup mieux de prendre des aliments complets, que ce soit les pâtes, le pain, ou au moins avec des graines, des aliments qui sont un peu moins transformés, parce que ça nous apporte beaucoup plus de fibres, ce qui est rassasiant, ce qui nous évitera d'avoir faim plus tard, et donc ce qui est bien évidemment meilleur pour le transit et aura des impacts non négligeables concernant la prévention de certains cancers. Les aliments à base de blé complet seront seulement contre-indiqués pour les patients ayant des maladies rénales chroniques ou un côlon irritable par exemple. Bien évidemment des céréales complètes pour avoir une alimentation aussi équilibrée que possible. Des huiles qui sont riches en oméga 3, parce que l'oméga 3 on a vraiment tendance à en manquer, donc ce sera typiquement de l'huile de colza, de l'huile de pépins de raisin ou bien les huiles aux noix ou aromatisées à la noix. Et c'est ça qu'on conseille souvent, c'est de varier un petit peu les huiles et de pas juste en utiliser une, parce que sinon on va avoir toujours la même proportion de chaque acide gras. Et puis bien évidemment, la troisième chose, je dirais l'aliment qu'on préfère, que ce soit le fromage, le chocolat, les gâteaux.
Les pâtes pour les glucides complexes ou sucres lents comme on voudra les appeler, donc pour avoir de l'énergie tout au long de la journée. L'huile d'olive pour les bonnes graisses et les œufs pour les protéines. Un corps qui est bien nourri fonctionne bien, que ce soit pour faire de l'activité physique, que ce soit intellectuellement. Dans la santé, par exemple, on va pouvoir avoir trois piliers importants, la santé physique, la santé mentale et la santé sociale. Et dans les trois, on va beaucoup retrouver la nourriture. Manger trop gras le soir, manger trop lourd le soir aura un impact sur notre sommeil, puisque la digestion sera prédominante et on n'arrivera pas bien à avoir un corps détendu, donc ça risque de nuire à notre qualité de sommeil. L'histoire raconte que l'homme de Néandertal mangeait déjà du saumon, mais avec une technique révolutionnaire. Du sel pour la conservation et un fumage pour protéger des nuisibles. Démonstration de ce procédé ancestral avec Philippe Bourgeois. On a tendance à en mettre un peu plus là où c'est plus épais. Alors on fait en position tête bêche et là on met le reste de marinade. Voilà. Et là on va laisser 24 heures. À l'eau froide bien entendu. Voilà, vous le lavez. Et là on le met au frigo. Une caisse en inox ou une caisse en ferraille dans laquelle on va faire de la fumée sans feu. Et là, fermer et laisser fumer sans jamais excéder 30 degrés pendant 7-8 heures. Ce qu'on va enlever, c'est que la fumée a coloré. Retirer aussi le gras. Et par contre, cette première peau qu'on va enlever peut être utilisée en mélangeant avec un peu de beurre, un peu de crème, en faisant une rillette de saumon fumé par exemple. Et une fois qu'on a séparé son poisson en trois, on commence au premier tiers. Et on fait des tranches très très fines. Le couteau doit glisser. Chez Vélizy TV aussi, sa cuisine. Arthur revient avec sa Véli recette pour préparer avec vous une mousse au chocolat légère et surtout sans sucre. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Pâques est déjà passé, mais je me suis dit que ce serait une bonne idée de faire une recette chocolatée. Aujourd'hui, c'est la recette de la mousse au chocolat, une recette que vous pouvez faire toute l'année. Pour cette mousse au chocolat, les dosages sont pour 4 personnes. Vous aurez donc besoin de 4 œufs, 175 g de chocolat, un peu de lait et une pincée de sel. On commence par séparer le jaune et les blancs des œufs. Ensuite, on va battre les œufs. Et si vous avez un batteur électrique, ça, c'est royal. Et n'oubliez pas d'ajouter un peu de sel. Maintenant qu'on a fait ça, on va faire fondre le chocolat au bain-marie avec un peu de lait et surtout à feu doux. N'ajoutez pas trop de lait et mélangez doucement pendant plusieurs minutes jusqu'à obtenir du chocolat lisse mais pas liquide. Une fois votre chocolat bien lisse, on va mélanger les jaunes d'œufs qu'on avait laissés de côté et on va y ajouter le chocolat qu'on vient de faire fondre.
Et maintenant, on mélange. On peut mettre les blancs d'œufs avec le chocolat. Et maintenant, on mélange. Votre belle mousse peut maintenant être mise en pot. Et n'oubliez pas, laissez-la refroidir au moins 2 heures au frigo. Et voilà, cette recette touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Merci de l'avoir suivi. Et surtout, bonne dégustation. Et c'est déjà la fin de ce JT. On remercie la brasserie de l'Aviation de nous avoir accueillis. Et d'ici là, nous on vous dit rendez-vous vendredi prochain, 19h, pour un nouveau JT. Salut!